Bienvenue sur le Mondial des métiers en ce jeudi 6 février 2020 pour une nouvelle édition. C'est aussi une édition particulière puisque la Radio Pluriel est en live et avec un gros studio cette année. Nous accueillons M. Jean-François Bonnevis, responsable de la Direct, bien sûr, directeur de la Direct. Bonjour. Bonjour. Vous allez pouvoir nous parler justement, on parlait sur la conférence de presse, sur la connaissance des entreprises, c'est des métiers d'avenir, ce qui est important sur ce Mondial des métiers. C'est le rôle traditionnel de ce mondial qui est de permettre à des jeunes et parfois des moins jeunes de venir et découvrir, soit avec leurs enseignants, soit tout seuls ou leur famille, ce que sont les métiers en termes de contenu, ce qu'est le travail dans les entreprises, dedans, dehors, sous leurs différentes formes, de les découvrir soit par des rencontres avec les professionnels, il y a énormément de branches qui sont représentées, avec d'ailleurs des animations ludiques, et soit le voir en réalité virtuelle, c'est sur quoi nous avons mis l'accent depuis l'an dernier, nous avons continué cette année. Nous avons des machines virtuelles qui permettent aux jeunes de tester leur aptitude manuelle sur une grue, sur un chariot élévateur, sur un métier de câblage électrique, sur un certain nombre de sujets comme ça. Je me suis même essayé moi tout à l'heure sur peintre en bâtiment. J'ai vu que ça devait s'apprendre. Il y avait une expérience, une expérience que j'étais d'ailleurs en échec au premier passage et j'ai renouvelé immédiatement pour faire mieux après en termes de couverture par peinture. Voilà, parce que ça on peut le tester avec ce qu'on appelle des lunettes qui présentent des lunettes immersives qui permettent d'être en représentation d'une réalité qu'on n'a pas besoin de toucher du doigt de manière physique. Et donc ça donne des idées sur la manière dont on peut se situer par rapport à tel ou tel métier. Et cette année, nous avons passé un cap supplémentaire avec le financement de 13 films immersifs sur différentes professions. J'en ai testé un par exemple sur conducteur de poids lourd. C'est d'ailleurs une jeune femme qui le présente, et c'est tout à fait volontairement qu'on l'a conçu ainsi. Et donc ça permet à travers ces casques, ces lunettes, d'être comme si on était aux manettes dans le cadre de tel ou tel métier. Et ces casques-là et cette représentation des métiers est aujourd'hui diffusée dans toutes les agences Pôle emploi de la région. Et nous allons financer encore cette année l'extension à tout le réseau des missions locales et des Cap emploi. L'idée c'est qu'effectivement les jeunes puissent découvrir, puissent tester, puissent jouer à ces métiers en attendant pour eux que ça représente une possibilité d'accès à des filières, à des formations qu'ils n'auraient pas forcément imaginées. Et ça c'est très important sur l'orientation, c'est à la fois d'avoir des informations et de pouvoir se dire avec les aptitudes que j'ai, avec l'envie de faire que j'ai, avec ce que je ressens être de mes capacités, j'ai envie de me projeter dans tel ou tel secteur. Et aujourd'hui ça permet d'élargir le champ de ce à quoi on se sent dédié ou on se sent invité à faire comme métier. Il y a des tas de métiers possibles, toutes les entreprises recrutent aujourd'hui et notre rôle c'est d'essayer de contribuer avec bien d'autres à cette connaissance des métiers et du monde du travail. Monsieur Bonnevis, pour la Direct, quelles sont les actions que vous mettez en place sur le mondial à destination des demandeurs d'emploi ? Demandeurs d'emploi, c'est une tradition pour nous sur ce mondial, même s'il est plutôt orienté jeunes, et en particulier jeunes collégiens. Depuis des années, nous avons un stand d'aide à la rédaction des CV et nous le continuons cette année. L'an dernier, nous avons eu une fréquentation très importante sur ce stand. On a 12 postes d'accueil là et ce sont des personnes soit de la Direct, soit de Pôle emploi, soit des missions locales qui aident les jeunes et les moins jeunes. Effectivement, un certain nombre de demandeurs d'emploi qui profitent de ce temps de salon. Pour eux, c'est un peu une agence hors les murs finalement. Ça leur permet d'être dans un cadre un peu différent, plus vivant, plus ouvert, qui leur donne aussi l'accès à d'autres informations. Et on les aide à écrire, à rédiger le CV, à se présenter avec des personnes qui sont des professionnels de la rédaction de ces offres d'emploi, de ces demandes d'emploi, qui les aident à se présenter, à ne pas oublier tel ou tel aspect de leur... Il y a un espace des CV d'ailleurs, un espace des CV. C'est exactement ça. Et nous avons 12 postes, je vous dis, sur le stand. Ça prend un peu de place, mais c'est des box qui sont avec un espace protégé pour que les gens puissent être en face à face avec une personne qui les écoute. Un accompagnement justement pour réaliser son CV. Eh bien oui, il faut parce que si vous voulez, on n'imagine pas à quel point
dire qui on est, dire ce qu'on a fait et dire ce qu'on a envie de faire, eh ben, c'est pas si simple que ça. On peut le dire oralement, rapidement, mais quand il faut l'écrire, ces mots sont importants puisqu'ils vont être lus par d'autres personnes. Et souvent, les décisions d'envie de rencontrer tel ou tel demandeur d'emploi se font sur la présence d'un mot ou la rédaction de la phrase. Et à l'inverse, une présentation qui serait malhabile ou qui serait présentée sans mettre en avant les points essentiels que l'employeur attend serait de nature à pénaliser le candidat. Et donc notre rôle, il est tout simple, c'est de l'accompagnement à l'insertion professionnelle sur une fonction qui est première, c'est savoir rédiger son CV. Et ce qui est utilisé par les demandeurs d'emploi est aussi utilisé par les jeunes qui aujourd'hui sont très sollicités dans des demandes, dans leur cursus, ils doivent faire des stages en entreprise. C'est la même chose pour ceux qui n'ont pas des réseaux familiaux qui peuvent les conduire à avoir la porte d'entrée facile dans telle ou telle entreprise. Le fait que cet accueil, cet espace d'accueil de rédaction de lettres de motivation, le CV pour eux est moins important évidemment puisqu'ils sont beaucoup plus jeunes, mais c'est les aider à se présenter, à donner envie à une entreprise ou une administration de les accueillir pour ces périodes de stage. Alors Monsieur Bénévis, on rappelle que vous êtes directeur régional de la Direct. On va parler aussi de l'ANAF, très importante. On parle de l'apprentissage, puisque le gouvernement accentue aussi là-dessus sur l'apprentissage et la formation, qui est 2 fois plus important cette année 2020, alors, qui progresse. Vous avez raison de souligner ce point-là, c'est qu'effectivement, nous sommes présents dans ce stand, nous accueillons l'ANAF, qui est cette association d'apprentis au niveau national, créée par des apprentis, pour des apprentis, qui vise à présenter la formation, cette approche de formation initiale, alternative à la formation classique, qui peut être utilisée à tous les niveaux de formation. Et c'est vrai que le gouvernement a fait un effort tout particulier dans la valorisation de l'apprentissage, dans la ligne de ce qui avait été fait depuis des années par l'État d'une part, par les régions de l'autre. Et ces efforts, avec la relance qui a été faite cette année, avec un financement complètement différent qui commence à partir de 2020, aujourd'hui portent leurs fruits. On a des taux d'entrée en apprentissage qui sont à 2 chiffres, ça ne s'était jamais vu. Et dans toutes les régions et surtout sur tous les niveaux, c'est-à-dire que le développement de l'apprentissage ces dernières années, c'était plutôt fait sur les hauts niveaux de qualification pour l'enseignement supérieur, alors que les niveaux CAP, Bac Pro stagnaient, voire baissaient. Cette année, tous les niveaux sont en augmentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, cette voie autonome et particulière d'accès au travail, voie professionnalisante, puisqu'il s'agit d'être partie en formation scolaire, partie en immersion, ça veut dire que les blocages ou les représentations négatives qu'il y avait de l'apprentissage, et derrière ça, le travail manuel pour beaucoup de personnes, sont en train de s'estomper. Ce n'est pas complètement dépassé, c'est un combat qu'il faut mener, que les institutions ont mené depuis des années, que les gouvernements ont porté, que les conseils régionaux ont porté quand ils avaient cette compétence, donc jusqu'à la fin de l'année 2019, compétence d'administration du système. Et aujourd'hui, le travail de toutes les institutions, éducation nationale en premier lieu, ce qu'a fait la Direct aussi, on a porté beaucoup ce sujet-là, et on a notamment un développeur de l'apprentissage, un ambassadeur de l'apprentissage qui est dans chaque Direct, et il est ici présent. Ça permet, à travers les initiatives qu'on peut prendre, l'organisation de l'accueil de cette association sur notre stand, les contacts qu'on mène avec les uns et les autres pour lever les blocages, favoriser la rencontre entre l'offre et la demande. Parce que quand vous êtes jeune, comment vous faites pour savoir quelles sont les offres pour l'apprentissage? Il faut trouver les entreprises. Bon, c'est pas encore parfait. La formation est très importante pour les jeunes. Exactement. On a plusieurs bourses aujourd'hui de rencontre de l'offre et de la demande. Et aujourd'hui, c'est ce sujet-là qui va être travaillé dans les mois à venir. Et on est très heureux de voir que une fois de plus, cette formation particulière, cette voie de formation particulière qui allie le pédagogique, les savoirs avec de la mise en situation et du travail dans une entreprise auprès d'un maître d'apprentissage, ça se développe et aujourd'hui ça devient de plus en plus considéré comme une voie autonome et aussi valorisante et aussi importante que toute autre voie. D'ailleurs, d'une certaine manière, on pourrait dire que
dans un monde idéal, tout accès à l'entreprise devrait, ou à l'administration publique devrait se faire avec un temps préalable mixte entre la formation et le travail lui-même. Contrat d'alternance, c'est aussi une des formules de ce type-là. Et les écoles de formation de fonctionnaires, par exemple, représentent cette alternance entre ces deux types de formation académique adaptée à l'emploi et mise en situation et déjà au travail par rapport. Regardez ce qui se fait aussi sur l'internat. Enfin, voilà. Donc, on voit que tout ceci est en train de se débloquer et qu'il y a un mouvement qui aujourd'hui d'intérêt de la part des jeunes, de la part des familles, de la part des entreprises. Des adultes aussi également. Oui, il ne servirait à rien de développer tout ceci s'il n'y a pas des entreprises pour les accueillir. Il se trouve que les entreprises cherchent, elles ont besoin de recruter. Il y a des communautés de travail qui peuvent être vieillissantes, elles ont besoin de se renouveler. Et donc l'accueil en apprentissage, c'est une manière remarquable de mettre le pied à l'étrier de personnes et puis en même temps de permettre à des entreprises de recruter de nouvelles personnes, de nouveaux collaborateurs. Et une fois de plus, ça existe sur tous les métiers. J'ajoute qu'on a une autre voie d'accès à l'entrée en entreprise qui existe, qui est portée par le ministre chargé de l'Emploi depuis des années. C'est le titre professionnel. Nous en avons 14 000 dans notre région. À côté de ce qui est le diplôme et les certificats de qualification professionnelle, il y a cette voie autonome qui peut être utilisée, très important dans les secteurs de l'aide à domicile et du transport. Mais voilà, c'est aussi une autre forme d'accès au travail qui mélange toujours la même idée, le savoir académique et lié au métier et la mise en situation sous diverses formes. Voilà. Pour conclure, on va en parler parce que l'emploi des seniors aussi qui est très important avec les entreprises, avec le concept emploi franc qui commence à générer pas mal d'emplois, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez raison de souligner ce point-là. Depuis des années, si vous voulez, les politiques publiques cherchent à aider les personnes qui se trouvent éloignées du marché du travail. Alors ça peut être au début de la vie professionnelle, c'est les jeunes, notamment à travers les décrocheurs, et c'est effectivement les seniors qui, en fin de carrière, se retrouvent demandeurs d'emploi ou inaptes. Et ça, c'est une vraie difficulté sur laquelle il faut reconnaître que nos politiques publiques peinent à progresser. Et aujourd'hui, on a un nouvel outil, effectivement, qui s'appelle les emplois francs, qui est réservé aux habitants des quartiers politiques de la ville, quel que soit leur lieu de travail, quel que soit leur âge. C'est d'une simplicité absolue, 5 000 € par an sur 3 ans pour une embauche en CDI ou CDD de plus de 6 mois. Donc il y a plusieurs régions qui étaient expérimentales l'an dernier. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de généraliser ce dispositif à l'ensemble du territoire. Donc tous les habitants des quartiers politiques de la ville de notre région ont la possibilité d'accéder. Il faut se renseigner auprès de Pôle emploi, principalement, mais aussi mission locale, pour pouvoir accéder à cette modalité d'accès à l'emploi par le biais de ce contrat. Évidemment, les employeurs sont invités à recourir à ce dispositif qui est fait pour eux et puis fait fondamentalement pour ces personnes qui ont énormément de difficultés d'accéder. Il y a beaucoup de discrimination encore dans notre pays, beaucoup de discrimination dans l'accès à l'emploi, y compris pour des diplômés. Et donc c'est vraiment un outil intéressant qui, de notre point de vue, est destiné, est capable de faire sauter un certain nombre de barrières. Et on est toujours dans la même question, c'est la barrière de la représentation que l'on a, de la capacité de l'autre à occuper tel ou tel emploi. Ça a été vrai avec l'accès des femmes à certains métiers. Ça a été vrai sur le travail manuel et ça reste aussi vrai sur les habitants des quartiers politiques de la ville qui aujourd'hui font l'objet dans un certain nombre de cas d'une stigmatisation et d'un rejet. Voilà. Et tout ça est destiné à corriger, à travailler au fond pour qu'on ait enfin une égalité de possibilités d'accès à l'emploi. On a besoin des personnes, beaucoup d'entreprises cherchent des collaborateurs. Et on a besoin fondamentalement d'avoir une capacité pour chaque personne qui habite ce pays de se sentir pleinement intégrée, y compris, je pense, aux réfugiés, qui est un
certain nombre qui arrivent en France, qui ont un statut bénéficiaire d'une protection internationale. Ils ont des compétences sur tous les domaines, parfois de très haut niveau de qualification. Et là aussi, il faut que les entreprises aient le réflexe de dire je peux aussi embaucher quelqu'un de différent par la langue, différent par le milieu culturel, mais grâce aux outils de la formation professionnelle, et nous avons la chance d'avoir ce programme d'investissement dans les compétences, décliné dans notre région comme dans toutes les régions de France et porté par Pôle emploi ici. C'est quand même 160 millions par an pendant 4 ans et 38 000 personnes qui sont entrées en stage l'an dernier. Et ça va encore monter en puissance. Voilà. Donc on a beaucoup d'outils, beaucoup de dispositifs, de l'argent qui vise à aider à cette rencontre offre-demande, utile pour les employeurs qui recherchent des compétences et pour les personnes qui recherchent un travail. Merci M. Davies, merci de Merci. son tour.